Je sais très bien ce que vous allez me dire, mais est-ce qu'on pourrait pas quand même poser la question de la non-violence ou d'une forme de non-violence? Je dis pas que nos actions doivent être non-violentes, je dis qu'on devrait peut-être éviter d'être violents entre nous et de reproduire justement des violences sociétales et notamment des oppressions structurelles. Non mais justement, ta mère, genre bâton de lier, justement. Voilà, moi je résume ça à ne pas s'essentialiser entre camarades. Tu me charries, mais moi c'est ça qu'on m'a sorti premier degré en fait dans la gueule en permanence. Et on m'a dit que j'étais une centriste, juste parce que j'en avais marre qu'à la fin de chaque AG, je récupère des camarades trans en pleurs parce qu'elles se faisaient bully en fait au sein de notre propre communauté, tu vois. Et d'ailleurs, on m'a dit, parler de non-violence, c'est pour silencier les prolétaires. Moi je suis en mode, ça fait 4 ans que je suis au RSA, qu'est-ce que tu me racontes quoi? C'est bon, c'est facile, j'ai vécu 2 ans en squat en fait. Ta mère. Et j'en ai marre qu'à chaque fois que je suis en train de militer au sein de ma propre communauté, d'un coup ça devienne Twitter et les gens sont en mode gna gna gna, t'es un zizi, t'es un garçon au fond de ton cœur en fait. Il y a des violences qui m'empêchent de militer. Enfin, refuser de parler de non-violence au sein de notre propre camp. Je parle pas de non-violence à l'égard du reste de la société, hein. Bien sûr qu'il faut cramer des trucs. Évidemment, moi je vous parle entre nous. Parce qu'en fait, si vous le faites pas, si vous réfléchissez pas à cette question-là, vous allez juste empêcher les 3/4 des personnes qui ont des handicaps psy et 3/4 des personnes qui juste ne supportent pas cette violence-là. Les gens qui sont traumatisés en fait. Les personnes traumatisées ne peuvent pas militer parce que en fait ils se font retrauma. Ils ont des rappels traumatiques par des camarades de leur propre communauté. Je veux dire, c'est grave.